We Do Biz est toujours à jouer en Josas pour les universités d'été du MEDEF 2016 et avec nous deux entrepreneurs, deux jeunes entrepreneurs, Charles Dumoulin et Clément Sans-Laville. Vous êtes co-gérants de Atelier Nature et vous, votre business, c'est de réinventer un petit peu la visite en nature. Oui, tout à fait. Chez Atelier Nature, nous créons des applications smartphone pour des sites touristiques, privés ou publics. Ça peut être des châteaux, des parcs de loisirs, des hébergeurs, des offices de tourisme. On crée des applis pour ces sites-là qui emmènent le public sur des chemins de visite ou à la découverte de parcs, mais sous forme de jeu. Sous forme de jeux d'aventure, sous forme de chasse au trésor, de courses d'orientation. Et c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est transformer la visite touristique en expérience réelle de jeu en équipe et en interaction avec son environnement. Alors j'imagine que les grandes entreprises ou même les moyennes adorent ce type d'événements pour leurs événements justement de team building. Oui, effectivement. C'est vrai que chez nos clients utilisent nos produits en team building pour les séminaires d'entreprise, aussi pour les familles, pour les scolaires, donc des publics qui sont assez différents. Et en fonction de la demande du client, on va adapter nos produits, la difficulté des jeux, la durée du jeu, à un public et à un objectif de nos clients. Alors, expliquez-nous justement un de ces événements touristiques. Du coup, un événement touristique, ça va être de mettre en tourisme, par exemple, un parc de château. Ouais. Du coup, à travers un jeu d'aventure où il va falloir commencer par une notion de recherche pour chercher ces différents points d'intérêt. Et à chaque point d'intérêt, un personnage historique du château va nous lancer un défi pour mieux connaître ce quel patrimoine. type de défi ? Alors, ça peut être des défis assez simples. Donc, par exemple, reconnaître le bon plan du château, découvrir à quoi servaient les souterrains de ce château précisément. On imagine toujours des défis qui sont liés au réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer à nos applications si on est dans notre canapé. Ça va nous obliger à être actifs sur place pour pouvoir répondre à relever tous ces défis. Comment est-ce que vous faites pour vous renouveler ? Alors, c'est facile. En fait, notre méthodologie de travail, c'est de nous inspirer du terrain pour imaginer les jeux. Donc, en fait, quand on va travailler chez un client, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. On commence par faire Chaque client a son aventure. Ah oui, complètement. D'accord. Oui, c'est pas du tout. On colle pas une techno sur un site. On commence par une réflexion sur quel public le client veut toucher, qu'est-ce qu'il a comme patrimoine. Et je vais vous donner un exemple sur le Club Med à Opio. Il y a un jeu où il faut deviner à l'endroit où vous êtes qu'est-ce qui se passait au 19e siècle. C'était une ère de battage où les gens battaient les blés, donc c'était pas du tout le Club Med. Et donc il y a un jeu d'enquête avec des indices qui permet de découvrir que vous étiez à l'endroit d'une ère de battage. Donc ça, on ne pouvait absolument pas l'imaginer avant d'arriver là. On fait aussi des jeux sur de la reconnaissance de fleurs, sur des chants d'oiseaux, et tout ça, c'est le terrain qui nous inspire le jeu, et que vous alliez jouer au Club Med, au Camping Utopia dans les châteaux, vous ne ferez jamais la même chose. Comment elle est née cette idée d'atelier naturel ? Alors, Atelier Nature, en fait, c'est né à la base de la réflexion sur le patrimoine naturel. On est deux ingénieurs écologues de formation et l'idée, ça a été comment est-ce qu'on utilise notre connaissance pour le mettre en valeur et pour le communiquer auprès du grand public qui a envie de ces informations. C'était pour nous une occasion de travailler dans le domaine touristique qu'on connaissait un petit peu et qui nous attirait, et aussi un moyen pour nous de mettre en avant nos connaissances scientifiques pour avoir un côté assez valorisant de ce patrimoine naturel. Pour cette année, l'université d'été du MEDEF a voulu se placer sous l'espérance, y croire. Je vais vous laisser parler à la caméra et je vous laisse 30 secondes. Vous avez carte blanche pour dire ce que vous voulez sur ce mot-là, y croire. Ah oui. Si on serait pas là si on n'y croyait pas. On n'aurait jamais lancé notre business si on n'y croyait pas. Y croire, ça suffit pas. Il y a aussi besoin de beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités. Savoir prendre la chance quand elle passe. C'est vrai que une des expériences qu'on a, c'est qu'il y a une part de chance qui est non négligeable dans le business, mais cette chance, il faut savoir la créer, il faut savoir la saisir, il faut savoir saisir toutes les opportunités. Et je suis absolument persuadé que quand on a des bonnes idées et qu'on veut créer un produit qui est vraiment utile pour le client et qu'on agit dans le bien du client, je suis vraiment persuadé qu'il y a plein de choses à inventer et plein de business à faire. Clément, un mot à ajouter ? Oui, et en termes d'opportunités, même si ça fait 2-3 mois, nous on s'est créé il y a 3 ans,
et on se développe, on a un beau développement. C'est notamment grâce à prendre des virages intéressants par rapport aux technologies, par rapport au collaboratif, par rapport à des tendances actuelles. Donc c'est vraiment prendre ces virages-là et jouer nos cartes avec ces tendances-là. Toujours y croire. Merci à vous deux d'être passés par notre plateau. Nous, on continue à parler innovation aux universités d'été du MEDEF. À bientôt. Eh bien, merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.